Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera de Littlest Pet Shop. Alors déjà, le pourquoi du comment. En fait, j'étais tranquillement en train de regarder la saison 8 de My Little Pony sur MLP France. Du coup, j'ai cliqué par curiosité sur Cartoon. Et là, je vois Star Butterfly et Steven Universe. Rien d'anormal, mais il y avait aussi les épisodes de Littlest Pet Shop. Alors je me suis dit, c'est leur moyen, mais je vais me lancer et voir si j'apprécie. J'ai regardé 5 ou 6 épisodes, je sais même plus, et c'était tellement ennuyant. Je précise que je parle de l'ancien, il y en a un nouveau, mais je vais d'abord regarder les critiques avant de me lancer dans le nouveau, et je suis même pas sûre de le regarder. Bref, en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui déménage avec son père, et en dessous de leur nouvelle maison, il y a une animalerie, le Littlest Pet Shop. Elle va croiser 2 connasses qui lui proposent de faire du shopping, mais elle refuse. Et c'est comme ça qu'elle devient régnée. Oui, juste parce qu'elle les a dit non. On voit déjà quelle catégorie de personnes elles sont, un peu comme Mandy ou Chloé Bourgeois ou Lola, qui ne savent rien faire à part demander du fric à leur père. Elle découvre un monde plat et va aller dedans, ce qui n'est absolument pas dangereux pour une petite fille. À un moment, elle va lâcher la corde à cause d'une petite araignée de rien du tout qui ne lui a rien fait. Le monde plat s'écrase et elle ne meurt pas. Bon, en même temps, ça serait bizarre qu'il y ait une mort dans le premier épisode d'un dessin animé qui est en plus pour les enfants. Mais quand même, elle aurait pu se faire très mal. Mais non, rien, même pas un bleu. Elle entend des voix qui sont en fait celles d'animaux du Littlest Pet Shop et se demande si elle va bien. Eux, au moins, ils se rendent compte que ce qu'elle a fait est dangereux. On se demande qui est l'espèce la plus développée, franchement. Elle découvre qu'elle a la capacité de les comprendre, donc ils vont se présenter en chanson. Mais je les ai sautés, du coup je ne connais pas très bien les noms. Et même s'ils ont été dit dans les épisodes suivants, bah j'ai oublié. Il y a Pepper, le putois, Roselle, le hérisson, Penning, le kawaii de la bande, les 2 singes, dont un qui a le même comportement que Pinkie Pie, et l'autre ressemblant un peu à Fluttershy. Il y a aussi le caméléon qui ne sert strictement à rien, et ça. Oui, ça putain! On dirait Twilight ton chien avec le comportement de Rarity, mais en beaucoup plus débile. En plus, comme vous le savez, j'adore Rarity. Mais bref, revenons à l'histoire. Elle va rentrer dans la propriétaire de l'animalerie et lui dire que ses animaux parlent. Vos animaux, ils dansent. Ils chantent et ils dansent. Qu'est-ce que tu dis? Mes petites Razor, ils chantent et ils dansent. Oh, les jeunes et leur musique. Non mais elle s'attendait à ce qu'elle la réponde quoi, franchement. Et ce n'est pas tout, ils m'ont parlé aussi. Tu sais, la drogue c'est mauvais, lol. L'animalerie elle est fermée, donc les animaux ont demandé de l'aide à la fille, qui aura l'idée de faire un défilé de mode pour faire de la pub à l'animalerie. Évidemment, les connasses du début vont lui mettre des bâtons dans les roues, mais elle réussira. Ce serait con si la boutique fermait dès l'épisode 2. Ah, parce que j'ai oublié de préciser, mais le premier épisode il est en 2 parties. Conclusion, la partie 2 était inutile. D'ailleurs, pour moi, tous les épisodes sont inutiles. Bon, en même temps, j'ai même pas regardé une saison entière, mais ce dessin animé a tout pour me déplaire. Les graphismes, les personnages et même l'histoire. Je vais pas développer car il faudrait que je continue à regarder, mais voilà, j'ai pas envie. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et t'abonner si c'est pas déjà fait, et n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis au revoir.